Le Pixel 10a et l'iPhone 17e sont deux smartphones dans à peu près la même catégorie de prix, mais avec des philosophies complètement différentes. L'un propose l'expérience Android pure et les algorithmes de Google. L'autre, c'est le classique écosystème Apple et iOS. Mais la question principale est très simple. Lequel est le plus pratique à utiliser au quotidien? Pas dans les tests ou les benchmarks, mais dans la vraie vie. Aujourd'hui, il n'y aura pas de test synthétique juste pour les chiffres. Nous allons simplement prendre les deux téléphones et vivre une journée normale avec eux. Nous allons vérifier la rapidité des performances, l'écran, les notifications de batterie, l'appareil photo en déplacement et la praticité du système. Toutes ces choses qui comptent vraiment quand votre téléphone est dans votre poche du matin au soir. Et à la fin, je dirai honnêtement lequel je garderai pour moi. Commençons par la chose la plus simple. Comment le téléphone se sent-il en main? Parce que si l'appareil est inconfortable à tenir, tout le reste devient secondaire. L'iPhone 17 paraît un peu plus léger et plus fin. On le remarque tout de suite quand on le prend en main. Le Pixel 10a est un peu plus large, mais il reste suffisamment compact pour être utilisé confortablement à une main. J'ai trouvé la disposition des boutons sur l'iPhone un peu plus pratique, mais cela dépend vraiment de ce à quoi vous êtes habitué. J'utilise un iPhone depuis longtemps, donc ma main trouve automatiquement les bons boutons. Parlons maintenant du déverrouillage. Le Pixel propose tout de suite deux options, l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Le capteur d'empreinte fonctionne rapidement. Le téléphone se déverrouille facilement, qu'il soit posé sur la table, dans votre main ou même pendant que vous marchez. Le déverrouillage facial sur le Pixel s'installe en quelques secondes seulement et fonctionne aussi de manière très fiable. L'iPhone utilise Face ID. La configuration prend un peu de temps, mais ensuite, le système fonctionne très rapidement et avec précision. Il suffit de prendre le téléphone et il est déjà déverrouillé. Les deux smartphones sont assez compacts et agréables en main et ils sont faciles à utiliser d'une seule main. Mais le Pixel a un avantage. Il propose deux méthodes de déverrouillage, à la fois par reconnaissance faciale et par empreinte digitale. L'iPhone n'a que Face ID, même si cela fonctionne parfaitement. L'écran, c'est ce que vous regardez littéralement toute la journée. C'est pourquoi il n'y a pas que la résolution ou la luminosité qui compte, mais aussi l'apparence réelle de l'image. Nous avons ouvert la même photo sur les deux téléphones et honnêtement, la différence est minime. Les couleurs sont très similaires et la balance des blancs est presque identique. Nous avons vérifié la lisibilité en extérieur sous la lumière directe du soleil et sur les deux appareils, les informations sont faciles à lire. Le texte et les éléments de l'interface restent parfaitement visibles. Nous avons également examiné la fluidité de l'interface. Faire défiler les menus des réseaux sociaux et le navigateur est très fluide sur les deux appareils. Aucun ralentissement, bug ou délai. En termes de qualité d'affichage, les deux smartphones offrent des résultats presque identiques. L'image est lumineuse et très contrastée et l'interface fonctionne sans accroc. Dans la vie réelle, il est assez difficile de remarquer une différence significative entre les écrans. Voyons maintenant la vitesse de performance, mais pas dans des tests synthétiques. Plutôt dans les applications du quotidien. Nous avons ouvert Instagram, YouTube, Google Maps, WhatsApp et le navigateur en même temps. Les deux téléphones ont géré cela rapidement, mais le Pixel lançait parfois une application littéralement une fraction de seconde plus vite. Ensuite, nous avons testé le multitâche. Nous avons ouvert plusieurs applications à la suite et avons commencé à passer activement de l'une à l'autre. Le Pixel, comme l'iPhone, garde facilement un grand nombre d'applications en mémoire. Les applications ne redémarrent pas et continuent de fonctionner en arrière-plan sans latence. Nous avons également testé la saisie séparément. Le clavier fonctionne rapidement sur les deux téléphones. La correction automatique fonctionne aussi très bien. Les mots sont suggérés correctement et la saisie est confortable. En termes de rapidité, les deux smartphones sont très rapides. Le Pixel lance parfois les applications un peu plus vite, mais dans l'usage réel, la différence est minime. Le multitâche fonctionne de manière fiable, les applications restent en mémoire et l'utilisation des appareils est confortable. Parlons maintenant du système. Android sur le Pixel et iOS sur l'iPhone représentent deux approches différentes de l'utilisation d'un smartphone. Le Pixel offre plus de flexibilité. Vous pouvez modifier l'apparence de l'interface, organiser librement les widgets, personnaliser les écrans d'accueil et ajuster rapidement de nombreux paramètres système.
L'iPhone fonctionne un peu différemment. L'interface ici est plus stricte et organisée. Tout paraît soigné et identique sur tous les appareils. Les notifications sur Android sont généralement plus flexibles. Il est plus facile de les regrouper, de répondre rapidement aux messages et de les gérer. Les notifications sur l'iPhone sont également pratiques, mais le système fonctionne un peu différemment. Les réglages rapides sont également différents. Sur le Pixel, vous pouvez activer certaines fonctionnalités plus rapidement directement depuis le panneau de notification. Sur l'iPhone, de nombreuses fonctionnalités se trouvent dans le centre de contrôle. Google Assistant et Siri constituent une autre différence. Google Assistant comprend généralement mieux les commandes et requêtes complexes. Siri fonctionne plus rapidement au sein de l'écosystème Apple et gère bien les appareils Apple. Android sur le Pixel offre plus de flexibilité et d'options de personnalisation. iOS sur l'iPhone propose une interface plus simple et plus stable qui ne nécessite pas de configuration longue. Tout dépend de ce qui vous convient le mieux, la flexibilité d'Android ou la simplicité d'iOS. Nous avons déjà comparé les appareils photo en détail dans une vidéo séparée, donc voici juste un aperçu rapide de la prise de vue au quotidien. En journée, les deux téléphones prennent des photos de haute qualité. L'iPhone produit une image plus chaude et plus lumineuse, tandis que le Pixel offre une image plus contrastée et naturelle. Les portraits du Pixel sont un peu plus naturels avec le zoom standard, tandis que l'iPhone propose davantage de modes artistiques. Bokeh. Les selfies pris avec les deux téléphones sont réussis avec des teints de peau naturels et un lissage minimal. Le Pixel s'en sort mieux lors du zoom, surtout à longue distance. En photographie de nuit, le Pixel prend des clichés plus détaillés, tandis que l'iPhone rend parfois l'image un peu plus lumineuse. Les deux proposent des vidéos de très bonne qualité. Le Pixel affiche des couleurs plus naturelles et l'iPhone est un peu plus fluide en ralenti. Et la conclusion est simple. Le Pixel convient mieux à ceux qui aiment les photos naturelles et un bon zoom numérique, tandis que l'iPhone s'adresse à ceux qui préfèrent des images éclatantes et une vidéo stable. Parlons maintenant de la batterie. Le Pixel 10a est équipé d'une batterie de 5100 mAh. Il prend en charge la charge filaire à 30 watts ainsi que la charge sans fil. L'iPhone 17 en a une batterie plus petite d'environ 4500 mAh. La charge filaire permet également d'atteindre environ 50% en une demi-heure et la charge sans fil est compatible MagSafe. Dans une utilisation réelle, les deux téléphones tiennent facilement une journée entière, mais grâce à sa batterie plus grande, le Pixel semble un peu plus fiable en fin de journée. Le Pixel l'emporte en capacité de batterie et tient un peu mieux la charge. L'iPhone tient lui aussi facilement une journée, mais sa réserve d'énergie est un peu plus faible. Il y a de petits détails dont on parle rarement, mais qui sont aussi importants. Les deux smartphones disposent de haut-parleurs stéréo, le volume est élevé et le son est clair. Regarder des films et des vidéos est agréable. Aucun des deux appareils n'a de prise casque. Les deux téléphones prennent en charge les standards de communication modernes, le NFC pour les paiements et des connexions sans fil rapide. En termes de son et de fonctionnalités supplémentaires, les appareils sont très similaires. Les haut-parleurs sont puissants, le son est clair et tous deux disposent d'un ensemble moderne de technologies sans fil. Aujourd'hui, les smartphones utilisent activement l'intelligence artificielle. Le Pixel propose plusieurs fonctionnalités très pratiques. La fonction Circle to Search vous permet simplement d'entourer un objet à l'écran pour le retrouver instantanément sur Internet. La gomme magique aide à supprimer les objets indésirables d'une photo. La fonction de résumé de texte peut rapidement condenser un long article ou un email. L'iPhone développe son propre système d'intelligence Apple. Les outils d'écriture aident à éditer le texte, corriger les erreurs et changer le style d'écriture. Il existe également des fonctionnalités pour la génération d'images et le traitement intelligent du texte. Pour l'instant, le Pixel semble un peu plus performant en matière d'outils d'IA pratiques, notamment pour le travail sur les photos et la recherche d'informations. Mais Apple développe activement ces fonctionnalités et leur intégration au système devient également de plus en plus pratique. Parfois, l'écosystème s'avère plus important que les caractéristiques techniques. Si vous possédez un MacBook, une Apple Watch ou des AirPods,
L'iPhone s'intègre parfaitement à cet ensemble. Les appareils se synchronisent rapidement, les fichiers se transfèrent facilement et tout fonctionne comme un ensemble homogène. Le Pixel s'intègre mieux avec les services Google, Gmail, Google Photos, Google Drive et d'autres services. Il existe également une intégration avec la Pixel Watch et les appareils Google. Si vous utilisez déjà des appareils Apple, l'iPhone sera un choix logique. Si vous utilisez activement les services Google, le Pixel s'intégrera parfaitement à cet écosystème. Faisons le point. Les deux appareils sont pratiques à déverrouiller en main, mais le Pixel offre plus d'options de déverrouillage grâce au capteur d'empreintes digitales et à la reconnaissance faciale.